何かに気づいたか。話がこじれぬことを祈ろう。頂上戦争から2年。もはやうねりは止まらない。世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。集めた宝はどこに隠したんだ。あんたは手に入れたんだろ。あの伝説の大秘宝、あの一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ。消せ。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。その脅威が何なのかは解き明かさねばならんが、全ての鍵を握るかって栄えたその王国の名は。Hey, bonjour à tous, ici le seul et unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, grosse théorie spéciale Joy Boy. Dans cette vidéo, on parlera du personnage dans sa globalité, on verra qui est Joy Boy, qu'a-t-il fait, quelle est son importance, son lien avec Luffy et le rêve de Luffy. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le fameux rêve de Luffy est lié à Joy Boy. Vous voulez tout connaître sur Joy Boy, et vous voulez connaître en exclu mondial quel est le rêve de Luffy et de Roger, ainsi que la vérité sur le monde de One Piece, et bien cette vidéo est faite pour vous. C'est avec un immense honneur que je vous propose l'ultime théorie sur Joy Boy. C'est sur l'île des hommes poissons que nous avons appris l'existence passée de Joy Boy. D'après le roi Neptune, Joy Boy est une personne ayant vécu à la surface il y a 800 ans. Joy Boy a laissé un message sur un poneglyphe, une lettre d'excuse. Joy Boy avait fait une promesse au peuple des hommes poissons, soulever le Noah avec la puissance de Poséidon. Il n'a pas tenu sa promesse, ou du moins il n'a pas pu, et il s'est excusé. La question est donc, comment se fait-il qu'il n'ait pas pu tenir sa promesse? Eh bien, je vais répondre à la question. Joy Boy n'a pas été en mesure de protéger Poséidon. D'après un poneglyphe, Poséidon se réincarne tous les quelques siècles. Joy Boy a promis d'utiliser la puissance de Poséidon, mais il n'a pas pu protéger sa réincarnation. La lumière qui doit disparaître. Le GM a peur des armes antiques. Tout ceci est lié à Joy Boy. Les dieux des mers ont dit que leur souverain allait bientôt naître. Ils ont dit qu'ils avaient beaucoup attendu et que cette fois ça se passera bien. Tout est lié à une prophétie. Celle de Joy Boy. Joy Boy avait un pouvoir prophétique qui est immense. Shirley peut voir l'avenir, mais son pouvoir est inférieur à un certain Joy Boy. Un homme accomplira ce qu'il n'a pu accomplir. Oh, 知っている。 Je vais vous révéler une grande vérité. Pour Joy Boy et le siècle oublié, qui est en réalité le siècle manquant, l'auteur s'est inspiré d'un certain Jayabaya et de son histoire. Ce lien a déjà été fait par beaucoup de fans à travers le monde. Je ne me permettrai pas de m'accorder l'exclusivité d'un lien si évident. Par contre, moi je vais dire la vérité sur l'histoire de Joy Boy. Beaucoup pensent que pour tout comprendre, il suffit de connaître son histoire, celle de Jayabaya. Mais en fait non, parce que ce serait sous-estimer monsieur Eiichiro Oda. En fait, l'auteur s'est juste inspiré de l'histoire dans la forme. Dans le fond, ce sera différent parce que c'est son histoire. L'auteur va surtout raconter la prophétie qui ne s'est jamais réalisée. Il ne faut pas se focaliser sur Jayabaya. Le plus important c'est la prophétie et ce qu'il s'est passé post-Jayabaya. Jayabaya était un roi du royaume de Kediri. Il était le roi de Kediri de 1130 à 1160. Il n'est pas le dernier roi de Kediri parce qu'il y en a eu après lui. Le dernier roi de Kediri a dû céder son trône à un certain Ken Arok. Ken Arok est un paysan qui était avide de pouvoir. Il a fait tomber le dernier roi de Kediri et il a fondé une nouvelle noblesse. Vis-à-vis de One Piece, c'est Jayabaya et Joy Boy, alors Ken Arok est l'homme qui est à l'origine du GM. C'est lui qui mena la fameuse attaque des rois fondateurs. Il a très certainement un descendant, et vous savez qui c'est, Im-sama. Historiquement, que porte un paysan sur la tête? Eh bien, un chapeau de paille. Le gros chapeau de paille appartenait soit à Joy Boy, au roi de l'ancien royaume, au dernier roi, soit à l'homme qui est véritablement à l'origine de la création du GM. Quoi qu'il arrive, le gros chapeau de paille est lié au fondement du système actuel. Le plus important, c'est que l'auteur va raconter l'ultime prophétie. Parmi toutes les prophéties de Jayabaya, l'une est très importante,
et ne s'est jamais réalisée. La venue d'un nouveau roi qui sera à l'origine de l'aube d'un nouvel âge d'or. Goldie Roger est à l'origine de l'âge d'or de la piraterie, mais il a surtout servi à l'avènement de Luffy, le prochain roi qui réalisera la véritable prophétie. Oden Kozuki a dit qu'il avait compris que Wano Kuni était connecté au monde entier. En fait, le pays de Wa est connecté via beaucoup de choses, dont les Kozuki qui ont écrit les poneglyphes. L'histoire de Wano Kuni est une allégorie de ce que doit devenir le monde entier. Wano représente le monde dirigé par le GM. Les Tenryubito sont tout en haut, mais ils ne sont pas légitimes. Attardons-nous sur la piraterie. On pourrait se dire que Barbe Noire est un vrai pirate, alors que Luffy n'en est pas un. Barbe Noire est sans scrupules, il ne recule devant aucune horreur. Luffy aide quant à lui les gens, il ne pille pas, et ne s'en prend pas aux innocents. En fait, c'est faux. Le problème, c'est qu'on se base sur notre monde. Notre conception de ce qu'est un vrai pirate ne s'applique pas au monde de One Piece. Un pirate est une personne qui vogue sur les mers avec ses idéaux, ses rêves, et qui suit ses propres règles. Dans One Piece, il n'y a pas de vrais et de faux pirates. Au fond, Joy Boy est un pirate. Depuis le début, la notion de liberté est beaucoup mise en avant. Cette notion est l'une des clés pour tout comprendre. Luffy est adepte des libertés individuelles. Luffy suit ses règles, mais elles ne vont pas à l'encontre de la liberté de chacun. Tout le monde connaît la fameuse phrase « La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres ». Cette phrase met en garde contre les abus de pouvoir et elle met un cadre à la notion de liberté. Dans One Piece, le monde ne pourra être libre sans la fin du système mondial actuel. Les règles qui s'appliquent à tous ne s'appliquent pas aux Tenryubito. C'est pour cela que Zoro a directement attaqué le dragon céleste. Il allait le punir pour ses actions. Les hommes n'attaquent pas les dragons célestes parce que c'est la règle. Les pirates font de même et par représailles vis-à-vis de la marine. Les dragons célestes ont des esclaves, ils font ce qu'ils veulent. Contrairement aux pirates, ils ont droit de le faire. Ce régime est en fait une dictat déguisée. Tous les pouvoirs sont entre les mains d'un groupe de personnes. Ces personnes font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent sous prétexte qu'elles sont les descendantes de rois fondateurs. Il n'y a pas de vraie justice et les hommes ne sont pas égaux. C'est entre autres pour ça que le monde de One Piece est très complexe. Doflamingo a dit quelque chose de très fort. Les pirates ce serait le mal, la marine la justice, ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. La justice vaincra toujours, parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. La justice actuelle n'est pas une vraie justice, et les Tenryubito ne sont pas légitimes. Le monde ne pourra jamais être libre pour ces deux raisons, et pour une troisième. Les hommes ne sont pas égaux. Doflamingo a rajouté que les dragons célestes seront un jour traînés à terre, et que les révolutionnaires sont les alliés du peuple. Il suffit de coller ces informations pour comprendre que le système actuel ne peut perdurer. Ça tombe bien parce que d'après une certaine prophétie, le système ne perdurera pas. La prophétie de Joy Boy. Dについて何か知ってんじゃねえか。 Joy Boy est lié à l'ancien royaume. Il était vivant pendant le siècle qui a été effacé par le GM. Joy Boy a écrit ses vérités sur les poneglyphes. Les dits sont décrits comme les ennemis naturels des dieux. Dans l'œuvre, il y a ce qu'on appelle la volonté du dit. Nous connaissons des personnes qui portent la lettre. On aurait pu croire que le dit signifiait un lien familial, mais non. Goldie Roger et Portcast dit Rouge ont eu un enfant ensemble. On pourrait croire que le dit veut dire démon, parce que dit démon, ennemi des dieux, mais c'est faux. Les Tenryubito n'ont rien de divin, et ils ne sont pas légitimes. Laissez-moi vous dire la vérité sur le dit. Ce n'est pas l'initiale d'un mot, mais d'un nom. Le dit est en quelque sorte l'héritage du siècle oublié et de l'ancien royaume. Voici ce qui reste de ce qui a été anéanti. Des êtres humains. Cet héritage traverse le temps. Les dits sont les descendants d'habitants de l'ancien royaume. Le dit n'est autre que l'initiale d'un nom. Di no Ichi a été traduit en français par volonté du dé. En anglais, ça donne Will of Di. La particule no en japonais, en tant que marqueur possessif, indique la propriété, l'attribution ou l'affiliation. La particule no en tant que marqueur possessif peut être traduite en français par du, de ou encore dé. Ça a été traduit par du en français parce que la volonté est censée être celle d'une lettre, le dé. En anglais, c'est beaucoup plus ambigu. On peut traduire Will of Di par volonté de dé, volonté du dé et volonté des dés. En français, comme la traduction qui a été choisie est la volonté du dé, cela élimine forcément le fait que cela puisse être la volonté d'une personne. La richesse et ou la complexité de la langue française fait que cela change absolument tout. Comme le mystère du dé est totalement inconnu et qu'il a été présenté au tout début, il est normal que cela arrive. Exemple, Raftail qui est en fait Lovetail ou Marijoie qui est en fait Marijoise. Dans la langue française, du est une contraction de deux. En japonais et en anglais, c'est beaucoup plus simple. No en japonais et off en anglais. La volonté du dé est en fait la volonté de dé qui est un nom. Ou alors c'est la volonté des dés qui sera le nom que l'on donne aux habitants de l'ancien royaume. Dans tous les cas, le dé est quelque chose d'important. C'est une volonté de paix, une volonté de vérité et une volonté de liberté. Joy Boy est le roi de l'ancien royaume ou un proche du roi de l'ancien royaume. Dans les deux cas, Joy Boy n'est sûrement pas le réel nom de Joy Boy. Joy Boy étant un surnom qui est plus tard devenu un titre. Joy Boy a quitté son pays pour réaliser son rêve qui est lié à Luffy et à Roger.
Nous avons appris que Luffy et Roger partageaient un rêve. Ce rêve est caché, ce qui en fait un très gros mystère. Je vais vous révéler ce qu'est ce rêve. Le rêve de Joy Boy, faire le tour du monde. Ce rêve est un rêve qu'il partage avec Luffy et Roger. Être le plus libre pour faire le tour du monde. Monkey D. Luffy a prononcé les mêmes mots que Goldie Roger. Comment un petit garçon et un homme peuvent avoir le même rêve? La réunification du monde, c'est quelque chose de trop complexe. Un jeune garçon n'aurait jamais ça comme rêve. C'est impossible. Je réitère donc ma question. Comment un jeune garçon et un homme peuvent avoir le même rêve? Eh bien parce que c'est quelque chose de pas trop complexe pour un enfant et quelque chose que l'homme, avec un grand H, a beaucoup cru impossible. Historiquement. Faire le tour du monde. Aller au bout de ce monde si vaste. Dans le monde One Piece, personne n'était censé avoir réussi à faire le tour du monde. Personne n'était censé aller jusqu'à Roadstar, puis jusqu'à l'Ultime Île. À la fin de son voyage, Roger a appris que Joy Boy l'avait fait. Cependant, comme Joy Boy vient du siècle oublié, tout a été effacé. Être libre pour pouvoir aller partout. Pour pouvoir faire le tour du monde. Monsieur Eiichiro-Oda a toujours dit qu'il aimait voyager. Il a également dit qu'il ne pouvait pas trop à cause du temps que lui prenait One Piece. Quel peut être le rêve d'un homme qui aime voyager? Eh bien, c'est faire le tour du monde. Pour le coup, vous ne rêvez pas. L'auteur de l'œuvre partage ce rêve avec ses trois personnages les plus importants. Joy Boy, Goldie Roger et Monkey D. Luffy. L'auteur avait tout prévu. Joy Boy, ça veut dire garçon joyeux. Goldie Roger riait sur ce qu'il nomma Love Tale. Malgré tout ce qui pouvait arriver à Joy Boy, il gardait toujours le sourire. Alors que Roger était malade et qu'il était face à un puissant samouraï et qu'il allait combattre Barbe Blanche, il souriait. Luffy sourit devant Kaido, le roi des bêtes. Avant de perdre la vie, Roger a souri. Alors qu'il allait perdre la vie, Luffy a souri. Être joyeux en toutes circonstances. En toutes circonstances parce que quoi qu'il arrive, la prophétie se réalisera. Joy Boy est un dit. En début de vidéo, je vous disais que Joy Boy ne put protéger Poséidon. En fait, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a deux options. Joy Boy connaissait tous les secrets des armes antiques. Ce pouvoir faisait de lui, ou aurait pu faire de lui, le roi du monde. L'homme avec la puissance absolue. Roxy Xebec les voulait pour devenir le maître du monde. Goldie Roger l'a arrêté et par la suite, il a à son tour tout compris. Poséidon, Pluton et Uranus. La combinaison des trois permet d'acquérir l'ultime puissance. Poséidon, Pluton et Uranus. Trois êtres humains. Joy Boy ne put tenir sa promesse. Le message est censé avoir été écrit pour la princesse et les habitants. Or, nous savons que Poséidon se réincarne en princesse, donc le message est pour l'ancienne ou la nouvelle princesse. Soit Joy Boy ne put avoir Pluton ou Uranus pour la combinaison, soit il a effectivement été incapable de protéger Poséidon. Soit il lui manquait la puissance de l'une des trois, soit il avait bel et bien obtenu la puissance absolue. Le roi des bêtes a dit « Il semblerait que tu ne pouvais pas être Joy Boy ». Joy Boy est donc un surnom, un titre, ou un surnom qui est devenu un titre. Le roi des bêtes est un surnom, la créature la plus forte au monde est un titre. Roi des bêtes peut devenir un titre si quelqu'un bat Kaido, tout en voulant faire de ce surnom un titre qui sera reconnu. En plus de symboliser la paix, Joy Boy symbolise la puissance. Les personnages les plus importants sont liés à la puissance. Et pour cause, le monde de One Piece est lié par cette notion. Tout comme Roger et Luffy, Joy Boy est avide de liberté. Pour être libre sur les mers de One Piece, il faut être le plus puissant possible. Il avait donc un niveau phénoménal, tout comme Goldie Roger avait un niveau phénoménal, et tout comme Luffy aura un niveau phénoménal. Beaucoup croient que la réunification du monde passera juste par la destruction de Redline, mais c'est faux. Réunifier, ça veut dire établir l'unité. La réunification du monde passe par les individus. Pour réunifier le monde, il faut réunifier tous les peuples du monde. Il faut qu'un homme soit capable de rétablir l'unité du monde entier. Monkey D. Luffy est cet homme. Pour être le roi des pirates et représenter la fortune, la gloire et le pouvoir, il faut de la puissance, de l'amitié et de la liberté. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.